Bonjour et bienvenue à tous dans ce tarot psychologique où nous allons aborder une nouvelle question de développement personnel et cette fois-ci ce sera du sentimental. Il y a eu ces temps-ci quelques demandes à ce sujet, j'ai reçu des mails qui me demandaient donc des guidances sentimentales et je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir d'avoir une fois vraiment une guidance générale mais sur cette question de que penser de cette relation. Alors vous pouvez être en relation avec quelqu'un, vous pouvez ne plus être en relation avec cette personne. L'idée ici, c'est vraiment de faire un tirage en miroir, d'accord? Donc, vous êtes ici, l'autre personne est là, que ce soit une femme ou un homme, ici n'y changera rien, donc vous vous adaptez vraiment à vos circonstances de vie. Moi, je vais dire il, pardon, par commodité, mais vous adaptez évidemment selon que vous soyez avec un homme, une femme, ça ne change absolument rien ici. Et donc, on va vraiment faire ça en miroir, puisqu'on est toujours le miroir de l'autre, et ça nous permet aussi de mieux nous comprendre, de mieux comprendre l'autre et de mieux saisir les obstacles et comment on peut faire développer favorablement la relation, si elle est à l'arrêt, s'il y a des difficultés. Donc, que vous viviez avec cette personne ou pas, que vous soyez avec actuellement ou plus, en tout cas, vous aurez ici des informations générales. Donc, tout ne va peut-être pas vous parler. Prenez ce qui résonne comme d'habitude. Alors en première position, on a ce dont vous avez besoin, et puis ce dont l'autre a besoin. Ce que vous pouvez lui apporter et ce que l'autre peut vous apporter. Parce que bon, je ne vais pas dire ce que vous attendez de lui, parce que finalement, c'est un petit peu... quand on a trop d'attentes, ça peut être aussi nuisible par rapport à la relation. Je préfère parler en termes de ce que vous allez apporter, de ce que l'autre peut vous apporter. Ici, nous verrons vraiment ce que vous faites ensemble ou ce que vous faisiez ensemble, enfin, quelles étaient finalement ou quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble ou vous pourriez être ensemble. Ici au-dessus, on va voir évidemment quel est l'obstacle majeur à ce lien et ensuite quel est le conseil pour un développement par rapport à tout ce qui aura été dit avant. Les deux petites cartes ici vont nous parler d'un message, vraiment d'un conseil, d'un message de sagesse par rapport à cette guidance. Alors vous le voyez, j'ai volontairement mis une carte d'un côté et de l'autre, évidemment sans les regarder. Donc si vous voulez, vous allez rattacher ces deux cartes l'une avec l'autre une fois qu'on les aura retournées, mais il y aura un message qui est plus spécifique pour vous et un message qui est plus spécifique pour l'autre, qui est plus en rapport avec le tirage miroir de l'autre, d'accord? Donc on va utiliser le Smith-Waite Tarot Deck, que j'aime beaucoup et qui est un peu mon chouchou, voilà, il est très parlant et j'aime bien parce qu'il n'a pas de bord. Et pour le message de sagesse, on va utiliser l'oracle bleu. Excusez-moi, je voulais vous montrer la boîte. Voilà, l'oracle bleu pour ceux que ça intéresse. Donc, on va tout de suite retourner les cartes et puis installez-vous à votre aise, pensez à la personne de votre cœur, ça c'est vraiment important. Et peu importe de quelle personne il s'agit, pensez à cette personne et puis on va voir quels sont les messages. Alors, nous avons la roue de fortune pour ce dont vous avez besoin. Je vais toutes les retourner, puis après on va interpréter. Alors, ce dont l'autre a besoin, c'est ici, et nous avons la tour inversée. Ce que vous pouvez lui apporter, c'est la tempérance. Ce que l'autre peut vous apporter, la grande prêtresse, donc la papesse. Je vais prendre celle-ci. Ce que... vous faites ensemble, ou en tout cas la raison majeure pour laquelle vous pourriez ou vous avez été ensemble, on a le soleil inversé. Alors ce que vous faites ensemble, ça nous dit aussi comment se comporte la relation, vous voyez. Donc ici on va voir quel est l'obstacle majeur. Et nous avons le chariot. Donc en fait, comme je l'ai mise comme ça, donc elle est à l'endroit, je vais la remettre ici de cette manière-là. Le chariot, c'est votre obstacle. Et ensuite, le conseil, voilà, de comment ça peut évoluer. Nous avons la justice. Alors, bon, je vais commencer par vous. Voilà, ce sera plus facile puisqu'on va aller alors de gauche à droite chaque fois. La roue de fortune, mais bien vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin que ça bouge. Vous pouvez, dans cette relation, vous attendez, ou dans ce lien, ou quand vous pensez
à cette personne, vous aimeriez vraiment que enfin le temps ait fait son œuvre et que quelque chose ait changé favorablement. Vous en avez peut-être un petit peu marre de l'inertie, des éternels blocages qui finalement sont pris en charge. On s'est dit ok, je vais mettre ça et ça en place et puis peut-être que ça va améliorer les choses et ça les améliore un tout petit peu ou pas suffisamment et vous avez comme cette sensation de rester la tête en bas ou que ça ne monte pas suffisamment pour que vous puissiez vous retrouver en haut et enfin vivre quelque chose d'épanouissant. Ce qui fait que vous avez besoin de ça et vous êtes capable aussi de faire bouger les choses, puisque c'est quand même dans votre maison. Donc c'est une énergie actuelle au moment où vous regardez la vidéo, peu importe que ce soit le jour où la vidéo est publiée ou dans 2 ans, puisque c'est intemporel, ça reflète un petit peu une énergie qui est autour de vous à ce moment-là. Donc finalement, vous avez vraiment besoin que ça change, de sortir des éternelles répétitions, comme je le disais, de choses qui ne sont pas épanouissantes. On voit les nuages derrière, donc vous avez vraiment envie oui, que les circonstances vous soient favorables et que enfin vous puissiez vous en sortir par le haut. C'est aussi voilà, peut-être après une période difficile, ou une rupture, ou des événements de vie difficiles, mais qui ont eu un impact sur ce lien, ou sur votre capacité à être en lien, vous vous dites maintenant, moi, j'ai envie que ça change, je voudrais vivre de belles choses épanouissantes dans ce lien avec cette personne. Et vous êtes prête, après tout ce temps qui a passé, à faire tourner la roue de manière favorable. Et vous avez besoin de ça. Donc, ça peut peut-être générer une certaine impatience aussi, donc il faut pouvoir voir aussi à ce moment-là si l'autre en face est prêt à accueillir ça, donc ça c'est une autre question. Alors, vous n'êtes peut-être pas en lien, hein, vous n'êtes peut-être plus en lien, vous n'êtes pas en contact, mais si vous êtes en contact, vous êtes alors plus à même de savoir si l'autre personne en face est disponible aussi pour opérer ce changement, voilà, et pour faire tourner la roue dans le bon sens. Ça nous parle aussi de faire le tri, donc il y a peut-être des choses qui maintenant vous êtes consciente que c'est superflu, que ça fait obstacle à la relation, vous n'avez plus envie de ça et vous allez enlever tout ce qui n'est pas nécessaire autour de la roue pour la faire tourner et peut-être que vous avez été très patient ou très patiente pendant longtemps et que donc maintenant pour vous l'heure est arrivée de faire bouger les choses dans le bon sens. En face de vous, l'autre personne qui est dans votre cœur se dit la tour inversée, c'est à la fois le déni, d'accord, mais c'est aussi le besoin de reconstruire après quelque chose de difficile. C'est comme si on avait quelqu'un qui ne veut pas voir que les choses sont pas faciles, qu'il y a quand même un besoin de reconstruire des choses cassées. Alors y a-t-il eu des différends entre vous, des blocages qui ont fait que l'autre personne a pris sa distance parce que ça a été un choc, ou parce qu'elle a elle-même, il ou elle a vécu un choc dans sa propre vie privée, ce qui a mis à mal vraiment le lien. Ça nous dit aussi avec la tour inversée qu'on est avec quelqu'un qui va défendre quelque chose à tout prix. Que ce soit bon ou pas bon, il va camper sur ses positions, peut-être parce qu'il y a un peu de déni, peut-être parce qu'il est déjà pris dans une autre relation et qu'il n'a pas envie de tout casser, peut-être parce que cette personne a besoin de... Alors, à la fois, elle nie l'évidence et en même temps, elle a besoin de réparer. Donc, elle est en face de vous, elle perçoit, puisque je vous ai dit au début du tirage, il perçoit que vous avez besoin de changement. Vous avez fait votre tri, maintenant il faut que ça bouge, mais lui, il est encore dans ce déni où c'est compliqué, parce que dans son fort intérieur, il sent quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ont été douloureuses, qu'il faut mettre en évidence, mais pas prêt à le faire. Et d'un autre côté, il a envie de reconstruire, puisqu'il est conscient que des choses ont été cassées. Ont été révélées, ont été brutales, n'ont pas été bien accueillies peut-être, et peut-être qu'il a remis le couvercle là-dessus. Donc pour le moment, il a besoin, c'est ce dont il a besoin de réparation. Il a besoin de sortir du déni,
de sortir de son ego aussi, évidemment. Donc c'est quelque chose qui lui est propre. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est vous-même de rester en mouvement. Parce que si vous êtes dans l'inertie à l'attendre, ça va complètement bloquer tout le lien, toute la relation, toute la possibilité de remettre quelque chose de beau. Parce qu'on voit quand même avec le soleil à l'envers que ça rayonne pas vraiment, c'est pas, ça peut marquer quelque chose qui est peut-être un peu dans l'ombre ou qui est peut-être caché, mais ça montre aussi qu'il y a peut-être un désaccord sur la manière dont on va vivre ce lien. Donc vous êtes pour le moment, vous avez tous les deux besoin de choses assez différentes et vous n'en êtes pas au même stade, d'accord? Mais lui, par rapport à vous, il attend, il a besoin de cette réparation, peut-être d'aller réparer quelque chose dans votre lien et que pour le moment, il ne se l'autorise pas encore parce qu'il y a encore un petit peu de déni, de peur de casser quelque chose d'autre alors dans sa propre vie, voilà. Donc voilà, on en est là dans vos besoins. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter mutuellement l'un à l'autre? Vous pouvez lui apporter la modération, la protection, la tempérance, quelque chose de plus doux parce que il a peut-être, oui, vécu des intempéries, quelque chose de difficile, des chocs. Il a peut-être, ou c'est peut-être au sein de votre relation que lui s'est emporté et ça a été un peu compliqué. Donc maintenant, vous pouvez lui apporter cette modération dont lui manque actuellement et que c'est comme si à votre contact ou dans votre énergie, il allait parvenir à mettre de l'eau vraiment dans son vin, comme on le voit sur la carte ici. Je vais vous la montrer de plus près. Elle a quand même de grandes ailes aussi, donc c'est quelque chose de très protecteur et de très fédérateur. Vous êtes la personne qui, pour lui, parvenait à rassembler les contraires. Il y a vraiment un gros blocage là, donc une peur de casser plus de son côté. Donc vous êtes celle qui, enfin celui ou celle, hein, selon la personne qui regarde la vidéo, qui parviendrait c'est vraiment ça que vous pouvez lui apporter, à relier les contraires, à sortir de cette impression que c'est impossible, parce que si je prends le choix A, je dois exclure le choix B. Si je vais sur tel chemin à gauche, je ne pourrai plus jamais aller à droite. Et en réalité, c'est une illusion. Et vous avez cette capacité, parce que vous êtes en mouvement, vous avez besoin de mouvement, à lui faire comprendre que tout ça, ça peut se faire dans la douceur. On n'est pas obligé de tout faire exploser, on n'est pas obligé d'être dans le oui, c'est ça, vraiment dans la destruction pour parvenir à s'exprimer et à vivre quelque chose tout de même. Donc vous pouvez vraiment aussi lui apporter cette douceur que vous avez en vous, sachant que la tempérance, elle va montrer qu'on peut avoir les deux à la fois, d'accord? Alors je suis pas en train de vous dire que on doit faire ménage à plusieurs personnes, hein, pas du tout. Ça peut être le cas et si c'est un choix vraiment conscient et délibéré, il n'y a aucun jugement, aucun souci par rapport à ça. C'est simplement que c'est en termes de mode de vie, cette tempérance qui vous incarne finalement. Montre que vous pouvez, même si vous ne ressentez pas que vous avez cette tempérance en vous, c'est vous qui allez pouvoir lui apporter ça, pour montrer qu'on peut quand même concilier des aspects de nos vies qui semblent antagonistes, mais qui en réalité sont complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce que vous pouvez lui apporter? Eh bien, la tempérance, elle peut aussi montrer qu'on peut négocier, on peut trouver des compromis. Vous pouvez, suite à un choc, à une dispute, à quelque chose de difficile, où lui est bloqué et il va vouloir reconstruire, mais tout doucement, tout gentiment, parce qu'il y a un peu de déni, lui montrer c'est pas grave, ok, on a vu, il y avait des choses pas évidentes qui semblent être complètement opposées à notre lien. Que ce soit en termes matériels, en termes amoureux, en termes... Bon, il y a plein d'éléments qui peuvent s'opposer à un lien, donc ça c'est à vous de voir dans votre vécu, et vous allez être celle qui peut apporter cette nouvelle compréhension des choses, qui dit, on a tel et tel élément, mais on va essayer de les mettre ensemble. Et ça va peut-être donner quelque chose en réalité de très rayonnant, de très beau, de nouveau, on n'avait pas vu les choses sous cet angle-là, et en fait c'est possible. On va relier les contraires en termes de caractère, en termes de vécu. Vous êtes peut-être
vous avez peut-être une conception de la vie qui est très différente l'un de l'autre et que ça provoque des tensions, mais lui, il n'est pas encore capable d'amener cette harmonie. Vous voyez, donc vous allez par contre être capable de le faire, pour autant évidemment que vous puissiez mettre de la communication, du contact, et si vous êtes dans un couple marié, donc de remettre vraiment de la douceur, de la bienveillance, de la protection dans ce lien, parce que c'est ce qui manque vraiment de l'autre côté, hein. Il y a de la douleur, il y a de l'incompréhension, il y a des prises de conscience vraiment difficiles sur lesquelles on remet le couvercle. Donc l'intempérance permet aussi de réouvrir ce couvercle sans avoir peur que tout nous explose à la figure. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vous. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? On a la papesse, avec la colonne noire et la colonne blanche. Le jour, la nuit, la conscience, le subconscient, les rêves, les choses qui reviennent à la surface, les choses plus secrètes. Ce qu'il peut vous apporter, et peut-être qu'il l'a déjà fait par le passé, si c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, ou si c'est un lien actuel, c'est la même chose. Peut-être qu'il va pouvoir vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre le lien aussi, qu'à son contact, vous avez l'impression de découvrir des choses plus spirituelles, plus mystiques peut-être aussi, qui sont cachées dans le livre intérieur de votre vie. Peut-être qu'il a, sans en avoir conscience forcément, mais dans ce lien, ce rôle de... si vous avez un lien vraiment fort, particulier, un lien d'âme, quel qu'il soit, alors à ce moment-là, lui n'est pas obligé d'être conscient de ça, mais sa simple présence, sa simple énergie vous permet à vous de comprendre plein de choses, de mettre, de découvrir les secrets qui sont en vous, qui sont en lui, qui sont aussi dans l'humanité au sens large, hein. Et ça va vous permettre aussi d'écouter mieux votre intuition, puisque la papesse, c'est l'intuition. À son contact, vous pouvez développer votre intuition. Il y a une énergie dans votre lien qui vous permet vraiment de vous révéler à vous-même, de mieux comprendre l'humain au sens large et d'écouter votre intuition. On le voit ici, son chapeau, enfin sa coiffe, représente en réalité des cycles lunaires, si vous regardez bien. Pleine lune, lune croissante, décroissante. Il y a là quelque chose qui parle de la nuit, de l'intuition, des rêves. Et donc, il peut vous apporter toute cette dimension plus onirique, plus astrale aussi, et plus intuitive dont vous avez besoin pour pouvoir continuer d'avancer. Et si vous recherchez ça dans un lien qui actuellement n'est pas concret, eh bien, c'est en vous connectant à son énergie que vous allez retrouver cette capacité-là. Donc c'est vraiment, c'est très intéressant. Et si vous êtes vraiment dans un lien actuellement, si vous êtes marié ou si vous êtes en partenaire, eh bien c'est ça vraiment le principal apport de cette personne dans votre vie. C'est la papesse et donc l'intuition, la découverte de soi, de l'autre. C'est vraiment très beau. Alors ici, en cinquième position, ça nous parle de ce que vous faites ensemble. Alors si vous n'êtes plus ou pas ensemble, ça nous parle de des raisons, de ce qui sous-tend en fait le lien. Et là, nous avons le soleil inversé. Je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez me la voir, parce qu'elle est, elle est très belle. On voit cet enfant qui est nu et donc bras ouverts, il est authentique, il est heureux, c'est la joie. Mais c'est inversé. Donc actuellement, ce lien, il n'est pas encore révélé, ou il ne l'est plus. Il est en stand-by, ou bien vous ne pouvez pas le mettre, l'amener à la lumière, vous ne pouvez pas en parler. Peut-être ça aussi avec la papesse, il y a quelque chose de secret pour différentes raisons qui vous sont propres et qui font que vous ne pouvez pas pour le moment... complètement révéler ce lien, que vous ne pouvez pas, surtout pas, c'est un peu, on peut pas se réjouir trop vite, on peut pas encore en profiter, parce qu'il y a encore des obstacles, et on va voir lesquels. On ne peut pas,
Alors, le soleil inversé, ça parle aussi de vouloir que toute la lumière soit sur soi. C'est comme une forme d'égoïsme, d'égocentrisme. C'est peut-être aussi ça qui est problématique et qui fait qu'on ne peut pas complètement rayonner dans ce lien. Mais bon, ça me dit avec la papesse qui est quand même là, on peut simplement pas le révéler. On peut pas encore le vivre et s'en réjouir, le vivre pleinement, où on n'a pas pu. On a dû remettre le couvercle parce que voilà, c'était pas bon à ce moment-là. Ou bien ce sont des différences de caractère qui font que pour le moment c'est en position de blocage, et oui vous êtes lié à cette personne, oui vous l'aimez, vous êtes attaché, mais il y a une forme de... C'est comme si vous perceviez chez lui, euh, une... j'aime pas ce terme là parce que c'est pas forcément ça en tant que tel, mais une forme d'égocentrisme, voilà, il n'a pas encore assez d'empathie. L'empathie, elle est chez vous, là on le voit clairement. Lui, il est encore trop dans son ego, d'accord? Donc voilà, vous allez peut-être remettre du mouvement pour faire changer, pour faire évoluer ça, pour répartir mieux les cartes, vous voyez, et que éventuellement la tour se remette à l'endroit, ce qui pourrait être un petit peu brutal, mais en même temps salvateur et nécessaire pour pouvoir faire sortir tout ce qui est mauvais, qui nuit et à votre autre personne et au lien. Et à ce moment-là, effectivement, c'est mis en lumière, on peut rayonner, on peut en profiter, on peut se retrouver et être dans la joie. Quel est l'obstacle majeur? Nous avons le chariot. Voilà, je vous le montre. Le chariot, le soleil est derrière lui. Il éclaire son chemin, il est confiant, il avance. Je vais vous la mettre comme ça, vous la verrez mieux. Et comme c'est un obstacle, dans la maison des obstacles, eh bien c'est comme si on l'interprétait à l'envers, donc voilà, c'est bloqué, il n'ose pas monter, vous n'osez pas vivre ce lien, vous n'osez plus pour des raisons de... Il y a eu des chocs, des révélations, il y a eu peut-être trop d'ego, de tension, des disputes, donc maintenant ça bloque. Il y a eu... C'est comme si... Enfin, moi, je vois plus ça en termes de doute, parce que le chariot étant une carte vraiment de confiance et de détermination, quand ça se met comme ça en contre, c'est comme si vous étiez de part et d'autre rempli de doutes. Vous ne savez pas quel chemin emprunter, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr que ce lien soit vraiment bon à vivre. Vous avez besoin d'un changement, mais en même temps peur que quelque chose vous explose à la figure. Donc, pour le moment, il y a encore beaucoup de doutes. Et ça, c'est vraiment un obstacle. Et quelle que soit la relation de couple actuelle, passée ou autre, ça a été un problème en tout cas. Et c'est ce qui freine. C'est ce qui vous freine dans votre marche triomphante. C'est ce qui vous freine dans votre chemin vers le soleil, vers la joie, vers le bonheur. Donc il y a encore probablement des choses à nettoyer dans l'ego, les doutes, les peurs, les problèmes relatifs à des choix de vie, parce que oui, apparemment il y a quand même des questions de choix. On a quand même ces deux sphinx qui représentent normalement les deux chevaux, mais qui voilà, vont dire on va à gauche, à droite, le noir, le blanc, on a les contraires, on a les opposés, et de nouveau vous êtes celle qui pouvait unir les contraires, qui pouvait montrer que les deux voies ne sont pas antagonistes, on peut en faire qu'un seul chemin. Alors je dis pas que c'est simple et que ça va être facile, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va parvenir à faire ça, parce qu'apparemment il y a quand même du travail de l'autre côté pour revenir à quelque chose de plus doux, de tranquille, de reconstruire quelque chose de beau, mais c'est possible. Vous devez encore chacun de votre côté faire un travail pour nettoyer les peurs, et ça c'est vraiment des deux côtés, il y a des peurs. Il y a eu un manque de confiance, il y a peut-être eu une trahison qui a fait qu'on a perdu confiance, qu'on se pose beaucoup de questions, il y a peut-être eu des événements soudains qui se sont produits, qui n'étaient pas du tout attendus dans ce lien et qui ont mis à mal et qui ont tout freiné, tout bloqué. Il y a peut-être simplement dans votre fort intérieur, dans votre psychisme, quelque chose qui d'un côté et de l'autre bloque. On voit que c'est quand même plus puissant du côté... Alors c'est pas pour charger... monsieur ou madame, mais voilà, on voit quand même que de ce côté-ci, il y a encore beaucoup de douleur, de blocage, et d'ego, voilà. Et donc, il y a encore un petit peu de déni. Mais de votre côté, on sent quand même qu'il y a beaucoup de doutes aussi. Donc, voilà, vous avez encore besoin de temps. Et là, la roue de la fortune nous le dit aussi, pour pouvoir nettoyer, faire le tri, pour parvenir ensuite à remettre quelque chose de positif
et parvenir à remettre le soleil à l'endroit et à vous sentir vraiment pleinement heureux ou heureuse dans ce lien. Alors, la justice, elle nous dit en conseil que, et ça complète bien évidemment tout ce qu'on a vu précédemment, que vous avez besoin d'harmonie, de prendre des décisions pour savoir on va à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on fait, on unit les deux chemins, d'accord. Si vous avez des visions antagonistes de comment vivre ce lien, ou si vous avez eu par le passé cette vision antagoniste et que ça a précipité la fin, la destruction, eh bien peut-être qu'il vous sera nécessaire de prendre une décision avec la balance, on le voit, pour rétablir l'équilibre dans vos vies, d'un côté comme de l'autre, puisque ici on est dans la colonne du lien. Donc moi je m'adresse à vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être vous qui allez, grâce à cette modération, à cette bienveillance et cette tempérance, parvenir à quand même prendre une décision juste, qui soit juste parce qu'elle le fait en toute responsabilité, juste et pour vous et pour lui. Et pas seulement juste pour l'un des deux, parce qu'alors là on aurait peut-être un peu le diable aussi à côté, ce qui n'est pas du tout le cas dans votre tirage. Donc la justice va vraiment nous dire que oui, on peut renaître à soi-même en ayant remis de l'ordre, de l'harmonie, en ayant pris avec le glaive les décisions qui s'imposent pour que ce soit juste moralement pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de lésés dans l'histoire, parce que sinon alors on entretient le doute, le manque de confiance et c'est pas bon. Donc il y a encore ce travail de purification des doutes, de purification, je veux dire plutôt de nettoyage, pardon, pour pouvoir faire rayonner ce lien qui en réalité est un lien très beau, hein, très lumineux, d'accord. C'est quelque chose de bouleversant, de lumineux, d'intéressant, parce que ça vous montre une autre manière d'être heureux, d'être en lien. Et là, pour le moment, c'est à l'envers, mais c'est là. Donc, c'est en remettant de l'harmonie, d'abord dans votre vie, dans vos vies respectives, en faisant des choses pour vous, pour évoluer, pour grandir, pour ne pas être dans la dépendance l'un de l'autre, que vous retrouverez l'équilibre, l'harmonie et la juste voie à suivre dans ce lien. Donc c'est vraiment un très beau tirage, très intéressant, mais qui montre aussi ce que vous pouvez encore travailler en vous, l'un et l'autre, et autour de vous pour avancer et remettre le mouvement nécessaire à ce lien qui est vraiment très beau. Alors, je vais maintenant retourner vos cartes de sagesse. Alors, de votre côté, pour vous qui regardez la vidéo, on va voir ce que nous dit l'oracle. L'attachement. Et l'attachement, je ne sais pas, j'espère que vous voyez bien, il y a deux personnes, l'une contre l'autre. On les suppose, on les imagine attachées par des rubans, voilà, par ce lien invisible, hein, puisque pour le moment, il y a quand même quelque chose de gardé secret ou qui n'est pas révélé. Donc, vous êtes peut-être dans ce lien invisible, attaché. C'est l'alter ego aussi, puisque ces deux personnes sont comme des jumelles ou des jumeaux. Il y a un attachement qui est là, mais qui... Alors, sur un plan, puisqu'on est sur une carte de sagesse, sur un plan plus philosophique, ça montre l'étendue des sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, un attachement profond, d'accord, inconditionnel, puisque tempérance est quand même dans l'inconditionnalité, dans des sentiments inconditionnels. Ça montre aussi qu'on doit être vigilant à ne pas s'unir dans une optique de dépendance affective. Et que peut-être vous avez, parce qu'on le voit, elle regarde au sol, ces deux personnes ne sont pas vraiment dans l'épanouissement complet. Donc peut-être il est important pour vous de remettre aussi de la tempérance sur cet attachement qui peut-être vous bloque, qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle, privée. Donc lâchez prise, laissez couler, réalisez-vous, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez envie, qui vous paraît juste, d'accord, par rapport à vous-même et par rapport à ce lien, en sachant que cet attachement il est là, d'accord, quoi qu'il arrive, mais vous pouvez aussi vous en éloigner le temps
de parvenir à y voir plus clair en remettant le soleil à l'endroit et de remonter vraiment sur ce chariot pour avancer avec plus de confiance et de détermination. Donc vous êtes très attaché à cette personne et vous devez trouver ce juste milieu pour ne pas vous faire envahir émotionnellement et psychologiquement, pour ne pas être dans quelque chose de rigide. Alors pour l'autre personne, puis après vous ferez se rejoindre les deux cartes, nous avons le choix. D'accord, donc oui, c'est vraiment ça. Je crois que la personne en face de vous a eu à un moment donné le choix. Et ça a été un choix pas facile, sur lequel il a peut-être remis le couvercle, par besoin de reconstruire autre chose dans sa vie qui à ce moment-là tournait peut-être un peu mal. Mais c'est une personne qui, au moment où vous regardez la vidéo bien sûr, est à un stade de sa vie où il a besoin de faire un choix, il a besoin de savoir où il va, et là ça vient à redire, hein, il y a des doutes, il y a un questionnement, il y a des choix à faire, parce que voilà, il y a aussi cet attachement, hein, vous êtes vraiment en miroir, donc la carte du choix n'apparaîtrait pas si de son côté il n'y avait pas cet attachement aussi à vous. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, on voit avec les anges ici et les flèches, cette personne a été touchée en plein cœur. Et elle est constamment en train de se demander comment faire ce choix, quel choix serait le meilleur pour ne pas tout casser, pour ne pas tout détruire, pour ne pas, par peur de détruire aussi ce qu'il y a peut-être entre vous, ou de ce qui reste, hein, parce que c'est aussi les cendres du passé, envie de maintenir à tout prix ce qui existe, tout en ayant ce besoin de faire un choix, parce qu'il y a cet attachement. Quand on fait se réunir les deux cartes, on voit que, voilà, je vais, pour que ce soit plus clair, les mettre comme ça. Et vous voyez que cet attachement suscite beaucoup de doutes, beaucoup de questions. On a envie d'avancer et en même temps, on est freiné parce qu'on ne sait pas quel choix faire, quel chemin emprunter. Et que donc, c'est par ailleurs en faisant des choix, en prenant des décisions qui sont justes, qu'on pourra remettre du mouvement et avancer. Donc, voilà où ça en est actuellement, voilà où en sont les pensées, les énergies qui vous sont propres et qui sont propres à l'autre personne. J'espère que ça a pu vous éclairer, que ça pourra vous aider à avancer sur votre chemin, à peut-être voir les choses sous un autre angle et surtout à vous réaliser. C'est important que vous vous réalisiez avant de remonter sur le chariot pour cette relation. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup de joie aussi, hein. On va remettre le soleil à l'endroit, d'accord? Beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de réalisation et surtout, soyez heureux. À très bientôt. Pour toutes les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous propose de m'envoyer un mail à soleillevent@yahoo.com, parce que voilà, j'ai reçu d'autres messages sur d'autres plateformes et donc c'est plus facile pour moi de vous accueillir et de centraliser vos messages. N'hésitez pas, et si c'est pour évidemment une guidance sentimentale suite à ce tirage-ci, eh bien vous m'envoyez un mail à soleillevent@yahoo.com. Vous verrez, toutes les infos sont dans le menu déroulant qui est sous la vidéo. Et donc vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Facebook pour d'autres guidances. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et pour vos abonnements. À très bientôt.